Bonjour, ou hello résumé ici, aujourd'hui, je vais donner sens à un film familial néerlandais qui s'appelle Hip. Spoiler à venir, gardez l'œil ouvert et portez-vous bien. Le film commence dans une communauté sans prétention aux Pays-Bas. Un homme d'âge modéré nommé War vit avec sa moitié Tine sur une ferme isolée entourée de clairières. War aime observer les oiseaux comme un intérêt secondaire. Il sort souvent dans la forêt avec ses lunettes et un livre sur les oiseaux. À un moment donné, War est en train d'observer les oiseaux lorsqu'il entend des trilles clameurs à proximité. Il va vérifier s'il y a de la clameur et trouve un petit animal allongé sur le sol. L'animal tient au centre de sa main. Il a un corps et un visage comme une femelle humaine, mais a des ailes pour les bras. War regarde vers le ciel pour retrouver sa mère, mais ne voit rien. Un animal si étrange attire War, alors il la ramène à la maison pour montrer sa moitié. Tine est stupéfait de voir la jeune femme avec des ailes. War affirme que la jeune femme oiseau est peut-être une espèce très intrigante puisqu'il n'a jamais découvert l'existence de tels animaux. Il demande à Tine d'éliminer des objets d'un boisseau sur la table à manger et utilise le récipient comme logement pour la jeune femme. Tine leur recommande de contacter la police et de leur remettre la jeune femme, mais War doit avoir confiance dans le fait que les parents de la jeune femme se présenteront. Par la suite, nous voyons Tine lui chanter affectueusement une chanson de berceau. Tine et War n'ont pas d'enfants, alors ils choisissent de traiter la jeune femme comme la leur, au cas où personne ne viendrait la chercher. Tine plonge un doigt dans l'eau et nourrit la jeune femme. Vers le soir, il regarde la jeune femme somnolente avec intérêt tout en choisissant son nom. War a besoin de lui donner un nom de Birdie, mais ils choisissent le nom de Vigelj. Le lendemain, Tine achète une poupée Barbie qui accompagne une robe variable pour Vigelcha et un petit conteneur pour enfants pour prendre soin d'elle. Dans l'intervalle, War fabrique à Vigelcha un chariot plus grand afin qu'il puisse l'emmener à l'extérieur comme un enfant typique, mais quand il la met sur le buggy avec une couverture, ses ailes sont encore visibles. Alors Tine coupe la chaussette de War et la coud en un petit pare-pluie pour dissimuler les ailes de Vigelcha. Le pare-pluie fonctionne et les deux emmènent leur nouvelle petite fille se promener dans la ville. Vigelcha fait des agitations que Tine croit être sa tentative de parler, mais War accepte qu'elle est plus un oiseau qu'un humain, donc elle pourrait très bien Twitter. Quelques dames de la ville sont heureuses de voir le nouveau jeune. La guerre leur fait savoir qu'ils ont récemment affronté Vigelcha. Au moment où on leur demande pourquoi elle est si petite, les deux mettent fin à la discussion et s'en vont. À l'heure actuelle, beaucoup de temps s'est écoulé et Vigelcha est devenu plus grand. À l'heure actuelle, c'est à peine si elle rentre dans le récipient de la table à manger. Elle n'a toujours pas compris comment parler et se contente de clamer comme un oiseau. À un moment donné, Tine voit Vigelcha tenter de s'enfuir. Au fur et à mesure que le temps passe, elle commence à agir plus comme un oiseau que comme un humain. Tine est gênée par la réalité, puisqu'elle soutient que sa fille devrait être plus humaine. Malgré le fait qu'elle soit unique, Tine tente de l'aider à parler et à manger avec ses pieds. Les deux ont fait une petite couchette pour Vigelcha juste à côté de leur lit, mais elle saute dans leur lit et reste au lit entre le couple quand elle a peur. À un moment donné, Tine entend Vigelcha donner le signal « Nini ». Elle pense que la jeune femme appelle sa mère. À partir de ce jour, elle lui montre le jeu de lettres, mais Vigelcha ne semble pas le comprendre. Elle voit également Vigelcha manger des insectes sur le sol. Sentant qu'il est typique pour les oiseaux de manger des insectes, elle sert des vers Vigelcha dans une assiette et utilise ses pieds pour les manger. Au moment où Vigelcha n'y arrive pas, Prong est déconcertée. Elle accepte que Vigelcha puisse apprendre des habitudes en reproduisant les autres autour d'elle. Le lendemain, elle emmène Vigelcha dans un café. Vigelcha voit les oiseaux de compagnie battre des ailes, et fait de même. Craignant d'être vue, Tine l'emmène dans une salle de travail et lui demande d'y replier ses ailes. Elle se tient à l'extérieur, conversant avec une dame. Au moment où Vigelch n'émerge pas après un certain temps, Tine fait la voix pour ne voir que ses chaussures. Elle jette un bref coup d'œil à Vigelch qui s'envole par la fenêtre, et crie son nom, mais sans résultat. Tine rentre chez elle, en fait stressée pour sa petite fille, et éduque War au sujet de la disparition. Ils se disent que Vigelch n'est pas allé trop loin, alors ils avancent vers la ville pour la rechercher. Dans l'intervalle, nous voyons Vigelcha voler avec un rassemblement d'oiseaux, s'amusant au mieux. Elle sort de nulle part, perd son équilibre à cause de la brise et s'échoue sur le lit de quelqu'un à travers une fenêtre de guet. Il s'avère que la chambre a une place avec une jeune femme nommée Lotch. Lotch est intriguée par les ailes de Vigelcha et lui demande où elle les a obtenues. Les deux apprennent à se connaître.
Le père de Locke n'a pas l'occasion de jouer avec elle, alors elle cherche du réconfort auprès de Vigelcha. Au moment où ils n'obtiennent pas les données dont ils ont besoin, ils avancent vers un logement pour rester pour la soirée. Pendant ce temps, Losha s'imagine qu'elle est aussi un oiseau et emmène Vigelcha à un arbre proche. Vigelcha s'écaille et somnole efficacement sur une branche, tandis que Losha repose sur la branche inférieure. Warren Tin ne peut pas rester dans une auberge puisque toutes les chambres sont réservées. D'une manière ou d'une autre, ils finissent par arriver à un arbre similaire et se reposent sous lui. Dans la première partie de la journée, plusieurs rencontrent Losha, qui les éclaire au sujet d'une jeune fille oiseau somnolent sur la branche supérieure. Quoi qu'il en soit, avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Vigelcha a pris son envol de manière proactive. Alors que 2 ou 3 d'entre eux tentent de partir, Losha les suit, leur garantissant qu'elle les aidera à retrouver Vigelcha. Ils montent dans un transport en suivant un groupe d'oiseaux. Tin préférerait ne pas emmener Losha avec eux car elle a beaucoup de choses à gérer, mais la jeune femme garantit qu'elle peut s'occuper d'elle-même. Vigelcha vole avec un troupeau d'oiseaux, mais ne peut pas suivre en raison de leur taille. Elle arrive au sommet d'une congrégation. Des individus l'aperçoivent et appellent les pompiers pour l'abattre. Au moment où un pompier la contacte, il la voit décoller de loin. Les gens s'attendent à ce que la jeune femme ait été enlevée par des faucons. Les nouvelles font la télévision, et la guerre le voit aussi. Le couple se rend alors chez le pompier et tente de l'éclairer sur le fait que Vigelcha est un oiseau. Il ne les accepte presque pas complètement, mais leur fait savoir que l'oiseau est parti vers le sud. Il propose même de les aider à se mettre dans sa peau. À ce moment-là, le rassemblement avance vers le sud. Pendant ce temps, Vigelcha arrive dans une maison minimaliste sans aucun endroit. Elle est assise à la fenêtre, observant quelques oiseaux. Au moment où ils s'envolent, elle les accompagne. Quoi qu'il en soit, tout d'un coup, des décharges se font entendre. Le rassemblement suit la clameur et Losha traque Vigelcha dans la partie inférieure du puits. Ils utilisent les affaires du pompier pour descendre dans le puits et voir qu'il ne s'agit que de l'imperméable de Vigelcha. À l'approche de la nuit, ils ne l'ont pas trouvé, alors le rassemblement se termine par un hébergement pour rester. Tin a commencé à considérer Losha comme sa propre petite fille. Vers le soir, Losha voit un enfant bizarre sur un arbre à l'extérieur de sa chambre. Elle l'accompagne et les deux ont une agréable visite. Plus tard dans la soirée, l'enfant somnole sur son lit et entend une clameur en dessous. Au moment où il vérifie, il est choqué de voir Vigelcha somnoler sous son lit. Il se souvient que Losha l'a informé à son sujet, alors il va rapidement l'appeler. Les deux revisitent de voir que Vigelcha est toujours là. Chacun d'entre eux se met sous le lit et se repose pour la soirée. Losha est heureuse d'avoir retrouvé son compagnon. Dans la première partie de la journée, la maman de l'enfant avoue toute sa chambre. Les enfants se précipitent pour appeler les parents de Vigelcha, mais Vigelcha est reparti avant qu'ils ne puissent l'atteindre. À l'heure actuelle, c'est l'occasion idéale pour le rassemblement de poursuivre la poursuite. Néanmoins, Locke préfère ne pas quitter l'enfant. C'est le principal compagnon qu'elle ait jamais eu, et pas du tout comme Vigelt, il ne décolle pas. Tin découvre la jeune femme et la laisse lui rendre visite. Les trois poursuivent alors leur excursion, mais le pompier devient fragile et choisit de rester dans un hangar à proximité. Les deux autres se retrouvent dans un désert où ils traversent un cours d'eau. War en a assez de la poursuite et fait savoir à Tin qu'il devrait se reposer pour l'après-midi. Il retourne au hangar et se repose. Le pompier se réveille dans un vacarme de trille. Il voit Vigelcha pendue à l'envers à un arbre. Elle a endommagé ses ailes en volant. Le pompier la sauve et pense sa blessure. Au moment où Vigelcha tente de voler une fois de plus, elle est féconde. Vers le début de la journée, le pompier informe Tin et War de son expérience et leur garantit que Vigelcha va bien. Il s'isole alors du couple, qui cherche en fait leur petite fille. Ils arrivent au bord de l'océan et voient Vigelcha s'envoler vers l'océan. Ils comprennent enfin qu'elle a grandi, et la regardent s'envoler, ensemble. 2 ou 3 ont l'intention de ramener un transport à la maison, mais War entend un bruit de gazouillis avant de monter dans le transport. Il court vers l'océan alors que Tin le suit. Il sauve une Vigelcha suffocante de l'eau et la ramène. Dans la scène qui l'accompagne, les trois sont de retour à la maison, en train de manger. Le couple est ravi de retrouver leur fille et célèbre en buvant. Cependant, le lendemain matin, il la voit tenter de s'enfuir par la fenêtre une fois de plus. Plusieurs d'entre eux se sentent mal d'avoir tenté de restreindre les chances de leur fille.
Ils choisissent enfin de la laisser partir, joyeusement. Warren Teen l'emmena dans la clairière où elle se trouvait, lui donna un dernier baiser et la laissa s'envoler. C'était tout ce qu'il y avait dans la vidéo, je veux vraiment croire que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider. Aussi, laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.